Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Nous allons découvrir la ville de Montélimar sur Fréquence Évasion grâce à Béatrice Périol, qui est responsable de la communication ici à l'Office de tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, nous allons situer Montélimar pour les gens qui ne connaîtraient pas la région où se trouve cette magnifique ville de Montélimar. Est-ce que vous pouvez la situer géographiquement? Elle se trouve entre quels grands pôles? Oui, donc Montélimar donc est situé au cœur de la vallée du Rhône, aux portes de la Drôme provençale. Et donc pour venir à Montélimar, eh bien c'est très simple, il suffit d'emprunter la route nationale 7 par l'autoroute, et vous avez également le TGV qui arrive directement en gare de Montélimar depuis Lyon, Marseille ou bien évidemment Paris. D'où vient le nom de la ville Montélimar? Voilà, donc en fait le nom de Montélimar a été donné en partie par une famille, la famille Adhémar des Monteils, qui habitait donc un château à Montélimar et qui a donné donc son nom, Adhémar des Monteils, a ensuite donné le nom de Montélimar. De quelle époque date ce château? Ce château date du XIIe siècle. En fait, il a été construit au XIIe siècle et a été à plusieurs fois remanié au cours des siècles. Donc ce château a en fait été réaménagé par les papes au cours du XIVe siècle et il sera à la fin du XVIe transformé en citadelle bastonnée avant de connaître de profondes dégradations du fait de son utilisation comme prison au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il abrite un centre d'art. Oui, aujourd'hui, donc, il abrite en fait un centre d'art contemporain qui accueille plusieurs expositions tout au long de l'année et notamment une exposition majeure durant l'été. Quels sont les monuments intéressants que l'on peut visiter ici sur Montélimar? Oui, donc à Montélimar, donc outre le château des Adhémar, vous avez notamment un musée qui est le musée de la miniature. Donc ce musée de la miniature abrite donc des miniatures ainsi que des micro-miniatures. Et donc pour tous les néophytes, en fait, les micro-miniatures, ce sont des miniatures uniquement visibles à l'aide de microscopes. Donc vous avez donc bien sûr un musée, comme je viens de vous le dire, un musée de la miniature. Vous avez un musée de l'œuf qui abrite donc une quantité d'œufs décorés du monde entier. Il y a également le musée européen de l'aviation de chasse. Oui, voilà, tout à fait. Le musée européen de l'aviation de chasse qui se situe sur l'aérodrome d'Ancône, qui a ouvert ses portes à peu près depuis 15 ans. Et en fait, ce musée abrite une collection avec quelques 32 avions de chasse d'origine française, américaine, soviétique ou bien britannique. Et ce sont pour certains des avions qui sont encore en état de marche, en état de vol plutôt. Montélimar est une ville située dans une superbe région. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler des environs de Montélimar et nous dire ce que l'on peut découvrir, ce que l'on peut visiter? Autour de Montélimar, eh bien, vous avez notamment à 3 km de Montélimar, vous avez un superbe musée de la soie. C'est un musée qui présente en fait dans une ancienne magnanerie une filature ainsi que le moulinage de soie sur plus de 1000 mètres carrés. Donc c'est un musée qui présente une rétrospective qui va de l'élevage du ver à soie, le dévillage du coton ou bien encore des métiers à tisser. Toujours autour de Montélimar, il y a de nombreux villages perchés. Oui, c'est vrai que nous avons beaucoup de chance à Montélimar parce que tout autour de notre belle ville, eh bien, nous avons de très très beaux villages perchés, comme par exemple la Lopie, Sauzet ou bien encore Puy-Giron, qui offrent de véritables destinations pour se promener le week-end en famille ou également faire de sympathiques balades le dimanche. La spécialité de Montélimar, tout le monde le sait, c'est le nougat. Oui, bien sûr, on ne peut pas passer à Montélimar sans bien sûr faire un petit détour par une fabrique de nougat. Donc c'est vrai que Montélimar est très connu dans le monde entier grâce à cette friandise. Il faut savoir par exemple qu'à Montélimar, vous avez une quinzaine de fabriques de nougat toujours en activité et une dizaine qui se visitent. Donc il est possible de visiter ces fabriques à peu près tous les jours en semaine. Il faut savoir que la fabrication se fait essentiellement le matin. Donc pour tous les amateurs et tous les gourmands, eh bien sachez qu'il est possible de visiter ces fabriques
encore de nos jours sans problème. Quelle est la recette pour fabriquer le nougat de Montélimar? Eh bien, en fait, le nougat de Montélimar est fait essentiellement à base de miel de lavande, d'amandes de Provence et de jaune d'œuf et bien sûr de sucre. Alors vous réalisez ici à l'Office de tourisme de Montélimar des visites guidées de groupe. Voilà, tout à fait. Si vous voulez, donc pour tout groupe d'au moins 20 personnes, il y a possibilité de visiter la vieille ville et d'effectuer également une visite guidée du château des Adhémar. Vous pratiquez également de nombreuses activités de nature. Voilà, donc en fait c'est vrai que tout autour de Montélimar, eh bien, nous avons la possibilité de pratiquer une multitude d'activités et de sports de plein air, notamment par exemple le VTT, le golf ou bien encore des promenades à cheval sur les sentiers de la Drôme provençale. Une tradition dans le sud, en Provence, ce sont les marchés. Alors est-ce que vous pourriez nous parler des marchés de Montélimar? Oui, eh bien c'est vrai que sur Montélimar, nous avons un marché fort sympathique qui se déroule le samedi matin, qui occupe une grande partie de la vieille ville et que beaucoup de touristes et même de résidents de la ville de Montélimar et des environs affectionnent beaucoup. C'est donc le marché du samedi matin. Quelles sont les manifestations, les festivités que Montélimar propose aux touristes? Est-ce que vous pourriez nous en parler de ces manifestations que l'on retrouve d'ailleurs chaque année? Oui, donc au niveau des principales manifestations de l'été, eh bien nous avons le festival Voix et Guitares qui se déroule en juillet et qui a lieu donc au château des Adhémar. Donc là, c'est à peu près un mois de concerts tous les soirs sur Montélimar, mais également sur plusieurs communes des environs de Montélimar. Et c'est un festival qui est organisé en collaboration entre l'école de musique et la municipalité de Montélimar. En dehors de ces festivals, est-ce qu'il y a d'autres manifestations? Eh bien, par exemple, non pas un festival, mais une rencontre fort attendue sur Montélimar, que sont les cafés littéraires. Donc, les cafés littéraires ont lieu à Montélimar le premier week-end du mois d'octobre. Donc, ce sont des rencontres fort conviviales qui se déroulent en centre-ville, dans plusieurs cafés de la ville, et qui occasionnent donc des discussions entre les auteurs et le public. Quelles sont les capacités d'accueil que vous proposez ici à la ville de Montélimar, que ce soit chambre d'hôtes, gîtes ruraux, hôtels, camping, etc., etc. Eh bien, capacité d'accueil sur Montélimar, nous avons à peu près une quinzaine d'hôtels qui vont du 3 étoiles à l'hôtel plus simple. Nous avons également tout autour de Montélimar plusieurs campings et nous avons également un nombre de plus en plus croissant de chambres d'hôtes et de locations en gîte. Que diriez-vous aux gens qui voudraient venir s'installer ici à Montélimar? Est-ce qu'il y a une infrastructure suffisante pour les accueillir? Donc pour les gens désireux de venir s'installer à Montélimar, eh bien ils sont tout d'abord les bienvenus bien sûr et ils pourront venir nous rendre visite à l'office de tourisme et là nous pourrons leur donner une liste des commerces de la ville, une liste par exemple des agences immobilières ou bien encore une liste des écoles, collèges et lycées de la ville. C'est le mot de la fin puisque notre émission se termine. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux personnes qui nous écoutent, qui seraient susceptibles de venir à Montélimar en tant que touristes ou pourquoi pas venir s'installer? J'invite en fait tous les auditeurs désireux de venir s'installer dans la partie méridionale de notre pays. Je les invite donc à venir visiter bien sûr Montélimar car en fait c'est vrai que Montélimar c'est une petite ville somme toute, 32 000 habitants, mais c'est vrai que c'est une ville où il fait bon vivre et où nous avons une qualité de vie, ma foi, fort appréciable. Eh bien, merci, au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Vous écoutez Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.